Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au journal. La cité des Tata était à l'honneur pour la 5e journée de la tournée du président de la République. Boukoumé, la commune aux multiples attraits touristiques, a aussi brillé par sa splendeur. De grandes annonces pour la ville et ses populations. Le point avec William Tchoki, Mathieu Sokeno. Une traversée de Nati Tengu à Boukoumé qui laisse graver en vous un charme inouï d'une infrastructure routière. 39 km de route minutieusement couverte de bitume pour pénétrer la cité des Tata. Une promesse de candidat Patrice Talon. Nous étions en 2016. 2 ans après, elle est tenue avec toutes les commodités y afférentes. Une fierté que Boukoumé ne cache guère. La réalisation de cette route a immédiatement constitué la solution idoine à l'enclavement de la commune dont les populations et les usagers ont souffert pendant longtemps. Ces impacts sur les plans économiques, sociaux, sanitaires ne sont guère à démontrer. Ce TAS fait partie des bijoux du PAG, le programme d'action du gouvernement. Un bijou déposé ici et qui sort aussi Boukoumé de son enclavement. Une immense joie pour toute une population, en l'occurrence les femmes. Le porte-parole a fait parler son cœur. Père de la nation, merci pour tout ce que vous avez fait pour la commune de Boukoumé. Merci pour ce goudron qui est devenu une réalité. Je vous assure, cher Père de la Nation, le jour où on faisait le lancement, je ne croyais pas. Et j'étais là-bas. J'ai dit, je dois aller. J'étais même indisposée. J'ai dit, j'irai. Parce que je voudrais voir le mensonge là dans les yeux. Mais lorsqu'on m'a dit le goudron a quitté Nati Tengu et ça vient déjà vers Tchapetala, j'ai dit prenez-moi sur la moto, je dois aller voir ça. Et j'ai vu, et j'ai vraiment touché du doigt. Et aujourd'hui, je peux marcher fièrement sur ce goudron, aller à moto sans crainte. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci. Merci infiniment. Au nom de toutes les femmes de Boukoumé qui voudraient, si c'était possible, que je prenne un grand pain pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre... Merci. Bon, on sait que derrière un grand homme, il y a une très grande femme. Nous ne pouvons pas oublier Maman Claudine qui, en une semaine de sa visite aux femmes à Boukoumé, notamment à l'Union des femmes pour le développement de Boukoumé, a promis. Elle a touché du doigt nos souffrances. Elle a vu. Elle dit non.
je vous donnerai de l'eau. Et ces choses faites. Le château est là. Même si on manque d'eau partout, ce château ne tarit pas. On vient, on y prend de l'eau propre. Alors, à cette charmante dame, à cette merveilleuse mère, nous vous disons merci. Merci infiniment. Dites-le de vive voix que les femmes, les hommes, toute la population de Boukoumbe lui témoigne sa gratitude de nous avoir libérés de cette soif qui nous étreignait. Même s'il y en a peu, le peu qui est là est beau. C'est le plus beau château et ça donne une très belle eau. N'importe qui veut boire de cette eau et on n'a pas besoin de filtre pour le boire. Merci à elle, merci pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes et continue de faire, notamment ces femmes malades qu'elle reçoit au niveau de Tangueta. Et on voit l'effectivité de ces femmes-là à vraiment retrouver leur famille avec une fierté, une dignité féminine. Elle a sauvé beaucoup de vies. Dites-lui que nous ne savons quoi lui dire. Merci à elle et que le Dieu Tout-Puissant saura lui faire témoigner de ce que nous ressentons. Nous, particulièrement femmes de l'Atakora, pour ce mal qui nous rongeait depuis longtemps et on l'appelait maladie honteuse. Aujourd'hui, elle a pu enrayer ce mal presque dans l'Atakora et nous sommes très fiers d'elle. Très fiers d'elle. Merci beaucoup à elle. Merci, S'il merci vous beaucoup. plaît. Après le chapelet de doléances de notre dernier fils de la commune, j'ose ajouter que si vous avez la possibilité de nous offrir une unité moderne de transformation de riz et du fonio, appuyée d'une trieuse optique, vous verrez les femmes économiquement s'élever à Boukoumbe. Merci, cher papa. Merci, Père de la Nation. Et je souhaiterais, vous venez de nous démontrer que vous êtes des nôtres. Vous êtes le Père des Béninois, mais plus particulièrement, vous êtes de Boukoumbe. Et à cet effet, je voudrais vous demander, si vous le désirez, accepteriez-vous que nous puissions affectivement vous laisser un petit nom qui nous unira davantage? Merci. Alors, au nom de ces femmes et de la population de Boukoumbe, je vous prie d'accepter ce petit nom. Désormais, quand vous êtes à Boukoumbe et lorsque vous rencontrez le Boukoumbeien, il doit vous appeler Ochado. Ochado Yamaya. Voilà, Ochado Yamaya. Ochado Yamaya. Ochado Yamaya. Alors, on vous a entendu, on a écouté votre programme, on a vu vos actions dans tout le Bénin. Mais ce qui nous écoeure, jusque-là, vous avez promis revenir et nous vous attendons. Mais en attendant, je voudrais vous dire, population de Boukoumbe, comme un apôtre l'a demandé à Jésus, à qui irions-nous? Vous êtes l'homme de vision. Vous êtes l'homme capable de libérer notre pays de la misère, de tout ce qu'on croit être impossible. On l'a vu en 5 ans. Alors, je sais que même 5 autres années, ça n'aurait pas suffi pour tout finir. Mais acceptez au moins de nous y accompagner. Acceptez-le. Et je sais qu'avant de partir, vous ne nous laisserez pas orphelins. Vous auriez préparé quelqu'un
des frères que vous connaissez, pour leur dire ce que j'ai commencé, puisque votre vision ne s'arrête pas en 5 ans. Vous êtes un homme visionnaire, vous le savez, et ce n'est pas 5, 10, 15, même, voire 30 ans déjà, vous voyez ce que sera le Bénin. Alors, le choix de celui qui va vous relayer d'ici 5 ans, selon la Constitution, sera un homme averti, un homme que vous auriez désigné, et nous, on va l'accueillir pour la continuité, pour l'éveil du potentiel de tous les Béninois, pour que nous soyons capables de devenir les dignes fils du Bénin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que nos ancêtres, qui, s'ils pouvaient se lever pour voir cette voix, je sais comment ils trépignent de joie et ils ne peuvent pas se mettre avec nous. Mais leur esprit se trouve avec nous. Que cet esprit vous accompagne, vous éclaire, vous donne la force d'endosser même nos imbécilités. Que le Seigneur vous bénisse. L'émotion était vive, même chez le président de la République. Merci de vivre avec moi à cet instant. Une affection particulière à cette ville aux multiples attraits touristiques. Patrice Talon n'a pu s'empêcher de le dire et dans une posture de profonde sincérité. La cité des Tatas, la ville de mon cœur. Boukoumbe la belle. La cité de mes amours, de mes passions. Et ce à quoi c'est Boukoumbe pour le Bénin, c'est la cité de mes inspirations. Vaincre les hostilités de la nature et révéler au monde tous les attraits touristiques de Boukoumbe. Cette ambition du président est intacte, un package touristique qui prend en compte l'eau, l'électricité et une circulation aisée. Boukoumbe est un pôle touristique pour le programme d'action du gouvernement. Boukoumbe est une cible pour nous, pour l'intérêt de tout le Bénin et pour l'intérêt de la cité des Tatas. Pourquoi tout de suite nous avons entrepris de faire la voie? Ce n'est pas seulement pour la beauté de la voie, c'est bien parce que nous avons, dès le début du mandat, voulu démarrer tous les programmes qui sont liés au tourisme. Il y a un petit programme appelé la route des Tatas, dont certains sont peut-être au courant. Ne pensez pas que le programme touristique, l'investissement qui sera fait ici, ce qui concerne Boukoumbe, se limite à ce programme-là. C'est un programme beaucoup plus vaste. Et nous savons que l'insécurité dans la sous-région africaine a pu créer quelques désespoirs dans l'ambition touristique du Bénin. La route, l'eau et l'électricité sont indispensables au tourisme à Boukoumbe. Le plan d'action qui est prévu pour être déployé n'a pas besoin de citer Boukoumbe dans les autres programmes de route, dans les autres programmes d'eau, dans les autres programmes culturels. Il y a un package qui englobe tout ça. Et nous sommes tenus de les réaliser ici pour que ce paquet soit une réalité. Face à ces annonces, Boukoumbe et toute sa population se confondent en remerciements. Elle gratifie le président de la République de ce présent, signe de leur reconnaissance et leur attachement aux idéaux de la rupture. Alain Oronla
a fait le point de Materi, Kobli, Boukoumbe. On l'écoute ici, il est au micro de William Tchoki. 5e journée de la tournée présidentielle qui a marqué les arrêts de Materi, Kobli et Boukoumbe. Le président de la République s'est prêté à l'exercice habituel de pédagogie des acquis. Au-delà de cette pédagogie, on a retrouvé un président de la République qui a démontré sa connaissance holistique et précise des potentialités de chacune des localités visitées. Il a démontré avec maestria sa vision, une connaissance chirurgicale de tout le potentiel, par exemple de la Pendjari, et de la mise en cohérence des différents plans, a démontré une planification du développement de ce pays à travers chacune de ses localités, ce qui le rend incontestablement le visionnaire, le leader de ce pays, ce qui fait que chacun de ses collaborateurs est fasciné et heureux de travailler à ses côtés. Et je m'évade un peu de la rigueur de mon exercice pour me réjouir de ce que le président de la République a pu communiquer, cette passion, cette méthodologie, aux localités, aux populations de Materi, de Boukoumbe, de Kobli, qui étaient enthousiasmés et qui étaient pour la plupart émus aux larmes et ont compris qu'on a affaire à un homme de vision. Je crois que c'est cet exercice qui les a convaincus. Je termine en disant, et en faisant le témoignage de la dame qui s'est exprimée, qui a compris que Patrice Talon est un don pour ce pays et qu'il a une vision pas seulement des 5 ans à venir, qui sont une limite constitutionnelle, mais une vision de longue portée et que nous devons tous accepter d'aller à l'école de Patrice Talon et de taire nos éternuements, nos atermoiements, de travailler pour que le Bénin se singularise et le Bénin devienne une nation respectable dans le concert des nations. Le tour des communes du président Talon a fait escale ce lundi également à Kobli, dans le département de l'Atakora. Nouvelle occasion pour le président de la République d'échanger avec ses compatriotes sur les grandes actions et défis à relever. Voici le point de James William Gbagidi. Regardez. Des ressemblances? Il en existe beaucoup entre les communes de la région septentrionale du Bénin, notamment ces localités enclavées qui se distinguent par leurs performances agricoles. 24 heures après Kondé, Patrice Talon arrive à Kobli dans un nuage de poussière dû à l'état de la route non bitumée. À l'occasion de cette 15e étape d'une tournée démarrée depuis 4 jours, le président de la République a peut-être changé de statut, mais l'attachement viscéral qui fait de lui un fils du terroir depuis 30 ans reste intact et sa gouvernance s'en ressent. Depuis 2016, la commune de Kobli a bénéficié de plusieurs actions de votre gouvernement, à savoir la numérisation des actes d'état civil dans le cadre du projet Dematec, l'encadrement des classes sportives, les cantines scolaires pour 75% des écoles primaires publiques, le déploiement des enseignants du primaire et du secondaire, les microcrédits du projet emploi des jeunes, la mise en place de la police spéciale des frontières basée à Tapoga, la construction des modules scolaires dans plusieurs écoles publiques, la réalisation de forages d'eau potable dans certaines localités de la commune. Au chapitre des doléances figurent 4 lettres dont la déclinaison n'incite pas qu'à sourire. Nous voulons que votre passage à Kobli fasse de notre commune une commune bénie. Bénie comme B, bénie comme E, bénie comme N et bénie comme I. En effet, le B, le maire l'a dit, c'est le bitumage après aménagement de la voie inter-État, la route nationale inter-État, Tanguieta-Kobli, Kobli, frontière Togo,
soit 72 km. Eux, c'est l'eau potable pour la consommation humaine, le maire l'a dit. Le E, c'est la retenue d'eau, parce que nous sommes producteurs essentiellement et éleveurs. Et nous n'avons pas d'eau pour nos activités agro-pastorales. N, ce sont les nouvelles voies urbaines. Nous n'avons pas d'accès à nos populations à l'intérieur pour envoyer de l'eau, pour envoyer le courant, pour aller voir comment les gens vivent. Et le I, le maire l'a dit, ce sont des infrastructures pour des services qui sont déjà là parfois, mais qui n'ont pas d'infrastructure, comme les impôts, la SBE, même l'éducation. Patrice Talon n'est pas homme de promesses, surtout pas de celles qu'il ne peut tenir. Et celles déjà tenues, il les évoque avec fierté et reconnaissance envers un peuple qui a consenti bien de sacrifices. Notre pays a évolué. Mieux que ça, notre pays a changé. En observant globalement tout le pays, on peut constater, sans complaisance, que le Bénin change vraiment, que le Bénin se construit. L'attente de Kobli est légitime. Je voudrais, sur ce plan, donc, le faire remarquer. Je voudrais dire que même si la route Tangueta-Kobli jusqu'à la frontière du Togo, même si elle n'a pas encore démarré, est-ce que vous n'êtes pas déjà certain que c'est déjà programmé? Et malheureusement, comme nous n'avons pas la capacité de tout faire en une fois le même jour, mais nous avons quand même planifié. Nous avons engagé la dynamique pour réaliser, satisfaire ces attentes les unes après les autres, région après région, commune après commune. Si je voulais faire facile, je serais allé seulement dans les villes où il y a d'asphaltage, il y a du marché, il y a des stades, là où il y a, le courant a été amené abondamment, pour faire un bilan avec eux et dire voilà ce que nous sommes dans le pays, vous voyez comment ça se traduit, mais ce ne serait pas responsable. Et ça ne va pas montrer que même là où ce n'est pas encore très visible, c'est que c'est déjà programmé. Si je suis venu ici, c'est bien pour vous dire que même si tout n'est pas encore visible, peu de choses sont visibles ici, c'est qu'une bonne partie est déjà programmée. Plus de 2 heures d'échange que le chef de l'État ne voulait plus clore. Mais les ressortissants de Kobli confiants vont finir par laisser Patrice Talon s'en aller sur d'autres cieux, non sans lui avoir fait don de leurs meilleurs atouts d'apparat. Fait de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Surtout, ne quittez pas vos positions. Juste derrière moi, le plateau reporter du match Retour Lesotho Bénin. Mesdames et messieurs, voici, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et bonne chance donc à nos amis écureuils.